Bonjour tout le monde, bonjour sur ma page ici et dans les groupes Porteuses de Lumière. Bonjour à Séverine. Bonjour. Et aujourd'hui avec Séverine qui vient de finir un business coaching avec moi, ce que j'appelle My Magic Business. Et elle était d'accord de témoigner ici comment était ce voyage avec moi, cet accompagnement avec moi. Et je vais donc donner la parole à Séverine pour qu'elle se présente et qu'elle nous raconte un peu exactement cette aventure qu'on a passée en fait ensemble ici ces mois-ci. Séverine, oui. Alors, dis-nous un peu comment es-tu, donc oui, tu peux te présenter ce que tu fais, et après, comment est-ce que tu es arrivée chez moi? Donc, moi, c'est Oh, je Séverine t'entends pas en Dourson. fait. Ah, on m'entend pas? Moi, je t'entends pas, mais je sais pas si personne ne t'entend. Ah oui, je sais pas comment je peux savoir ça. Moi, je C'est m'entends, bizarre. évidemment. Est-ce que c'est moi? Ah voilà, vas-y, maintenant on t'entend, je Voilà, pense. tu m'entends? Ouais. Oui. Mais donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc, moi, je suis Séverine Dourson, je suis thérapeute, je suis coach de vie et j'anime aussi des ateliers autour du mouvement, de la créativité, de la danse et je mets en place quelques formations. Et donc, comment je suis arrivée chez toi, Gudrun? Mais moi, je suis arrivée chez toi par la danse, par Chandra. Donc, la danse m'accompagne depuis plusieurs années, parce que pour moi, le mouvement, c'est quelque chose qui me permet de guérir beaucoup plus vite. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée dans un de tes stages. Et ça m'a vraiment donné l'envie de... Je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose de très important qui se passe. Gudrun, elle est en train de faire quelque chose qui est vraiment magique et qui, en fait, correspond à ce que moi, j'avais commencé à faire avec d'autres personnes à l'extérieur dans les parcs pendant qu'on était confinés cet été. Voilà comment c'est arrivé. Oui, je crois que tu es arrivé avec le stage du mois de septembre, non? L'année dernière. Oui, on a eu la chance de venir en salle pour le vivre. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Ah oui, tu as. Est-ce que tu étais déjà présent au stage à Bruxelles que j'ai donné dans la salle en mois d'août? Non, pas au mois d'août. Je suis arrivée vers fin septembre. Ouais. Ah oui, 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 parce que j'avais donné un stage en présentiel. Et est-ce que tu avais eu l'habitude de travailler avec des stages de danse ou de mouvement en ligne de cette manière-là, ou c'était nouveau ça pour toi? Alors, en ligne, c'était nouveau pour moi. Et du coup, ben, j'ai expérimenté ça pour différentes activités ces derniers mois. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de dire merci d'avoir continué, de nous avoir proposé de passer en ligne quand on a de nouveau dû fermer les salles parce que vraiment, moi, c'est quelque chose qui me soutient et qui permet de rendre chez soi aussi magique, puisque danser chez soi tout en sentant la connexion, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans la connexion avec le Zoom quand même. Et ça permet vraiment pour moi de me sentir bien au quotidien et puis d'avoir mis ça en place dans mon quotidien, même en dehors des cours. Je sais que j'ai ça, je peux utiliser ça, je peux vivre ça chez moi. Oui, on avait découvert, ça c'était pour moi quelque chose que je ne m'attendais pas. Je ne sais pas si tu étais là à ce cours-là où il y a quelqu'un qui a dit, oui, moi je suis du genre ici dans ma cuisine, mais il y a ma maison qui devient magique alors parce que moi je danse dans ma maison plutôt que d'aller dans une salle. Tu Mhm. étais là quand elle a dit ça. Non, ce jour-là, je ne me rappelle pas Ouais. avoir. Ça, c'était, je me dis, ah, en réalité, c'est vrai, mais bien sûr, nous rayonnons quelque chose et nous transformons notre environnement. Mais alors, ça, c'est magique de quand même, quand on fait ça en ligne, et de pouvoir transformer son intérieur hein, Mm. et d'amener cet élément sacré et cet élément de joie et de découverte et de guérison, comme tu dis. Hein, par la danse, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez connu, je pense. Les gens- Oui. Et de l'emmener partout où je vais, parce que moi, je faisais déjà ça dans les parcs, puis chez moi. Et puis, en fait, c'est quelque chose qu'on a, qui est gratuit, qu'on peut faire où on veut, en fait. Oui, ça oui. Et beaucoup de gens font la danse dans un but de soit de faire un spectacle ou soit de faire du sport, hein, ou de être, je veux dire, présentable, quelque chose, travailler sur comment elles sont belles. Et la danse, c'est, comme tu l'as dit, en guérit, c'est vraiment, pour moi, c'est une thérapie, c'est un médicament, c'est quelque chose où je suis avec ce que j'ai de plus précieux, mon corps. La musique, ça change quelque chose. Et donc voilà, c'était vraiment chouette de t'avoir dans les cours et de voir comment tu évolues.
Ce cours lui-même, la Chandra, puisque les personnes qui nous écoutent ici ne savent peut-être pas du tout de quoi on parle, est-ce que tu pourrais en dire 2, 3 mots de ce cours? Donc, la Chandra, c'est vrai un cours où tu nous invites on passe par 4 étapes. Bon, ça, tu les expliqueras beaucoup mieux que moi. Mais c'est un cours qui permet vraiment en fait, quelque part, des situations de la vie de tous les jours. On peut apprendre à aller danser et à trouver des solutions à travers la danse et à travers les mouvements. Et puis surtout, je le décris avec mes mots, hein, Oui. euh, surtout de se connecter aussi à la magie de la vie, d'apprendre à avoir suffisamment de force pour traverser certaines situations, de vraiment se connecter aussi à son centre, à soi, à l'intérieur, et de trouver, d'aller chercher toutes les ressources et de les mettre en mouvement. Et en fait, le fait de les mettre en mouvement, c'est pas juste quelque chose de mental dont je vais parler ou dont je vais prendre conscience. C'est vraiment que ça vient s'inscrire dans le corps, dans la vie. Et du coup, ça a un effet sur la vie à côté beaucoup plus fort. Très, très bien dit. J'adore comment tu as dit ça, ça vient s'inscrire. C'est vraiment ça, c'est comme si on allait réinscrire quelque chose qui a été peut-être écrit d'une manière négative ou absente, tu vois, cette confiance en soi et cette manière de sentir ses propres forces. Et comment est-ce que ça se fait qu'on a décidé, donc toi tu as décidé après de suivre avec moi ce parcours de yes, je me lance et je vais donc lancer mon business et mon activité. Oui, mais en fait, j'étais déjà en mouvement pour le faire, mais il me manquait, au niveau de la confiance en moi, au niveau de me rendre visible, dépasser ma peur du jugement, il me manquait des choses. Et je pense qu'à un moment donné, en suivant différentes choses que tu disais, on en arrive à avoir un entretien voilà, sur quelle était ma vision de l'avenir. Et là, moi, j'ai vraiment senti je me suis dit, bah, avec Gudrun, je vais pouvoir avancer là-dessus. Et oui, j'en suis venue à. Tu m'as proposé ça et moi, j'ai pris le temps de réfléchir une nuit et je me suis dit, ben oui, j'ai vraiment besoin de ça maintenant. C'était le moment où, depuis plusieurs mois, je faisais des choses pour mettre en place mon activité, mais il me manquait un déclic, il me manquait un chemin peut-être plus concret pour savoir comment avancer. Et alors, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que dans l'accompagnement, tu m'as pas d'abord mis toutes les exigences et tout ce qu'il fallait pour pouvoir se lancer. C'est vraiment que petit à petit, tu m'as donné les choses pour commencer directement et me mettre tout de suite en action et faire des petits exercices ou des petits challenges qui font qu'en fait, c'est devenu amusant pour moi de me montrer que moi, j'avais cette grosse difficulté et j'y travaille encore, c'est me rendre visible. Et donc, vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et beaucoup d'exercices très intéressants et chouettes à faire, ouais, tu m'as amené à dépasser ça et à vivre ça aussi au niveau du business. Parce que je pouvais le vivre dans d'autres domaines, mais pour moi, le business, c'était un gros changement parce que je viens du domaine non marchand. J'ai travaillé dans les ONG et donc commencer à vendre quelque chose, commencer à vendre mes services, pour moi, c'était vraiment un shift. Et c'est encore un shift de manière de penser. Et en fait, et vraiment merci pour ça, c'est que ce que tu m'apprends, c'est le business avec le cœur, que c'est pas parce qu'on vend quelque chose que on est un marchand et qu'on cherche à tout prix à vendre quelque chose. C'est vraiment pour offrir à l'humanité, pour offrir aux gens vers qui je vais aller quelque chose qui va leur servir, quelque chose qui va les aider à vibrer qui ils sont. Et donc, c'est vraiment une vision du business avec le cœur. C'est fantastique, en fait. Ouais, pour moi, en fait, c'est la seule voie possible. Parce que, en fait, quand tu es sur cette voie-là, mais les choses viennent à toi plutôt que toi, tu ailles les chercher. Donc, on n'a pas l'impression de devoir vendre quelque chose. Enfin, c'est aussi mon point de départ. Je me dis, comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux faire avancer quelqu'un? Et quand on vient de cette énergie de service, alors on a presque une obligation de dire à quelqu'un, écoute, moi, je vois ce qui se passe, je peux t'aider si tu le veux. Et c'est beau à ce moment-là. On rentre dans quelque chose de très magique, ce qu'on appelle ça toujours My Magic Business, parce que
tu as certainement senti ça, tu vois, dans la chaîne d'Ora, on travaille sur qui on est et comment on manifeste les choses, comment on incarne qui on veut être. Et dans le business, ce n'est rien d'autre, c'est une excroissance de nous qui est, je suis assise, je suis toujours ça, sur ce trésor. Et chez toi, je l'ai vu là, je me dis, mais Séverine, qu'est-ce que tu attends? Tu as des tonnes de diplômes là, dont tu es assis sur un trésor. Quand est-ce que tu vas offrir et faire briller ce trésor dans ce monde? Parce que je tombe toujours amoureuse des choses des missions de vie, si ça, c'est pas un gros mot, du trésor que les femmes portent en elles et qui n'a pas encore vu le jour pour un tas on croit qu'on doit encore avoir une formation en plus. Bien sûr, on a une conscience, on sait tout ce qu'on ne sait pas. Tu vois, on a cette impression, oui, mais je ne suis pas encore là, il y a un trou chez moi de connaissances. J'ai ça aussi, nous avons tous ça. Mais de se dire, là où je suis assez et je peux déjà faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et ça suffit pour se lancer. Je pense que c'est un message qui est important à faire passer. Et donc, dans ce sens, comme toi, tu travailles avec l'introversion, c'était tellement beau de travailler justement avec toi et de voir cette énergie que tu apportes et comment tu vas utiliser ce que beaucoup de gens vont concevoir, si elles ont conscience, comme une sorte de faiblesse, de utiliser ça vraiment comme cette force de profondeur d'âme et de vraiment montrer qu'avec ça, on peut faire tellement de choses. Oui, tout à fait. Et que justement, c'est pas parce qu'on a une part introvertie qu'on ne peut pas rayonner. Et que justement, il y a des qualités tout à fait subtiles et douces à l'introversion qui font que quand une personne introvertie se met à rayonner, elle apporte quelque chose au monde en plus dont le monde a besoin aujourd'hui. Et donc, ça, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et en fait, ce chemin, moi, que je propose aux autres, toi aussi, quelque part, tu m'as aidé à le mettre en place pour que je puisse le proposer à d'autres personnes. Ouais, c'est ce qu'on fait. Peut-être on va raconter un tout petit peu ici pratiquement ce que nous avons fait parce que il y a beaucoup de business coaching partout dans tous les sens. Et voilà, peut-être que tu n'as pas encore fait d'autres business coaching, tu ne peux pas comparer, mais c'est même pas nécessaire de voir le chemin, n'est-ce pas? On a d'abord, tu as pris ce rendez-vous pour ton potentiel, que j'appelle ça toujours comme ça, je pense que c'est ça, hein, et on a été voir un peu ce potentiel. Et après, on a dessiné le chemin pour pouvoir être visible et commencer à offrir concrètement à tes clients les services. Donc, on a travaillé sur la visibilité. D'abord, on a conçu ce que tu fais. Hein. Oui. On a fait une séance de démarrage de 3 heures où on a été voir l'état de lieu. Et puis, on a vu où tu voulais aller. On a regardé ta vision qui était très claire et très, très belle d'ailleurs. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, oui, bien sûr, elle est toujours là. Oui, oui, oui. Ça, c'est souvent un moment où les gens disent ah, waouh, oui, je veux être là. Ça, c'est le moment quand tu te rends compte, j'ai une vision, mon Dieu. Et puis, mettre en place la visibilité et aussi avec j'ai ce cours, l'art de l'authenticité qui dure 5 jours. Hein. Ça, chez toi, ça a décroché quelque chose, débloqué quelque chose. Oui, oui, oui. Merci vraiment beaucoup pour ce cours. C'est un cours qui est tout simple, qui n'est pas du tout compliqué ni lourd à faire, mais moi, j'y ai pris du plaisir et je me suis rendu compte du coup que je pouvais avoir du plaisir aussi à apparaître sur une vidéo, faire des choses amusantes. Ouais. Oui, et donc on a une plaine de jeu là qui est notre groupe porteuse de lumière où on peut, avant de mettre ça sur sa page, aller montrer les choses. Et je dois dire que la première vidéo, je ne sais plus si c'est laquelle que c'était que tu avais fait là où tu montrais un peu, on ne va pas tout dire ici, mais où tu montrais. C'était tellement touchant parce que tout ce qui est personnel, comme ça, on ne le montre pas forcément. Et je ne sais pas les commentaires qu'il y a eu dans le groupe à cette vidéo, mais c'était tellement touchant. Et on avait aussi remarqué à ce moment-là, tu vois, la peinture. Parce que ça, tu n'avais pas, je pense, tu n'avais pas intégré ça ou tu n'avais pas conscience de la puissance de cet outil, n'est-ce pas? Donc en fait, j'y pensais, mais je me disais, ça, ce sera pour plus tard. Moi, personnellement, je peins depuis plusieurs années et c'est aussi thérapeutique chez moi et ça m'aide à développer aussi ma vision, à découvrir plein de choses. Je ressens en fait plein de choses quand je peins, mais je l'avais mis en me disant ça, ce sera plus tard. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer,
c'est que en m'ouvrant, en accueillant ce qui vient, je recommence de nouveau à peindre et je me rends compte qu'il y a une puissance très forte aussi qui passe entre la peinture et la danse. Et donc, oui, je ne sais pas encore exactement comment je vais l'intégrer dans tout ce que je suis en train de faire, mais c'est en train de prendre une place. Oui, je pense que je sens aussi chez toi, c'est cette, comment dire, cet alignement, cette confiance simplement. Ok, comme ce que tu viens de dire, bah ça, la réponse va venir puisque je vais faire ce que je fais. Je vais travailler avec les clients. Tu travailles déjà avec tes clients. Tu travaillais déjà avant avec les clients, en fait. Quand on a fait un petit état de lieu, j'ai dit, mais tu te rends compte, toute l'expérience que tu as déjà, et toi, tu m'étais venu avec nous. J'ai encore rien fait du genre presque, tu étais, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. L'état des lieux est tellement important, on passe à côté de tout ce qu'on sait déjà faire et l'expérience. Et donc, Mm. c'était assez consistant. Et oui, donc cet alignement que tu as maintenant et cette confiance et cette douceur quelque part qui fait vraiment plaisir à voir parce que c'est une force que tu as acquis maintenant qui est une assurance, mais tu restes dans ton énergie. Tu vois, t'es pas parti dans un truc, ce ne serait même pas toi, mais parfois c'est quand on apprend, tu sais, le marketing, le mot marketing est déjà affreux parce qu'on y a mis tellement de trucs et on devient quelqu'un qu'on n'est pas, et alors ça ne marche pas du tout. Et alors on va se dire pendant des années, mais pourquoi j'ai pas de clients? Pourquoi personne ne veut ce que je fais? Et ça, c'est dangereux carrément, dans le sens qu'on va perdre l'espoir, on va perdre la confiance en soi, et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout vont abandonner. Parce que nous, les femmes, évidemment, on va d'abord se remettre en question nous. Hein. On va dire, je suis pas assez, je sais pas assez faire, personne ne me veut, bon, ok, c'est de ma faute. Hein. Ouais, ouais, tout à Et fait. voilà, et c'est magnifique de te voir la lancer, en fait. Oui, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a travaillé vraiment pratiquement hein, sur les emails. Oui, sur les emails, sur comment, bah, oui, comment écrire les emails, comment commencer à faire une pub Facebook. Alors moi, je vois bien que j'ai encore à travailler là-dessus. Mais c'est, oui, comment, que lancer aussi, comment offrir quelque chose de gratuit aux personnes aussi pour qu'elles puissent me connaître, mais pas juste offrir du gratuit pour offrir du gratuit, mais offrir quelque chose qui correspond, comme tu dis, il y a l'alignement et c'est déjà euh, pouvoir toucher les personnes, mais les personnes à qui moi je vais pouvoir m'adresser. Donc, Ouais, ce que je ressens aussi beaucoup avec ton accompagnement et ce que je développe en moi, c'est que le but, c'est pas d'avoir 50 000 clients, c'est pas de faire du marketing agressif ou ce genre de choses-là. C'est vraiment de m'adresser aux personnes chez qui ça va vraiment pouvoir résonner et que je vais vraiment pouvoir aider. ouais, et Et cette notion de service. Ouais. c'est ça, c'est là que la beauté commence comme ça. Hein. Tu l'as déjà expérimenté parce que tu as commencé assez vite de travailler avec des gens. Enfin, d'ailleurs, on commence avec ça, on met en place comment on peut avoir les clients, travailler avec et mettre tout de suite sa magie au service de ces gens. Et Mhm. ouais, c'est là que le bonheur commence, en fait. Je me dis toujours, c'est vraiment là. Bon, bien sûr, ça ramène un échange au niveau énergétique avec l'argent, ce qui est extraordinaire. Mais le vrai bonheur, c'est comment, ouais, comment on travaille ensemble en tant que femme et on peut, et toi, tu travailles aussi avec des hommes, hein, moi, je travaille qu'avec les femmes, et de pouvoir vraiment aider de se rendre compte qu'on peut aider les autres. Ça, c'est un cadeau, en fait, un cadeau qu'on a accepté de la vie parce que tout le monde, voilà, ma conviction, c'est que tout le monde a quelque chose à donner, à partager et peut aider quelqu'un. Et même si ce n'est qu'une parole, tu vois, on change d'énergie. Magnifique. Bah, dis-nous un peu. Alors, je vais mettre ici, parce que je pense qu'il va y avoir plein de femmes qui ça va intéresser ce que tu fais. Mhm. Je vais mettre le lien vers ce qu'on appelle un freebie, donc l'offre gratuite. C'est quoi? Alors oui, pour le trouver, on peut le trouver sur la page d'accueil de mon site. Et donc mon site, c'est vibresoi.net. Donc Ouais. Vibreetsos. Bon, voilà. Mais si tu le mets en dessous, tout le monde pourra le trouver. Voilà, oui, oui, je vais mettre le lien ici vers ta page Facebook. Je vais mettre aussi le lien vers ce cours gratuit. Dis-nous un peu, alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours gratuit?
Alors, dans ce cours gratuit, moi, j'explique un peu ce qu'est l'introversion, ce qui peut se cacher derrière, quels sont les blocages, en fait, qui peuvent faire qu'on n'est pas à l'aise avec cette part introvertie de nous. Et puis aussi, qu'il y a des richesses à aller chercher dedans. Et donc, c'est vraiment un voyage pour aller à la rencontre de cette part-là. Il y a les blocages, mais aussi les forces, c'est d'apprendre à dépasser aussi les peurs du jugement qu'on peut avoir, à transformer des injonctions qu'on a reçues, parce que dans notre société, le modèle de l'introverti est malheureusement encore un modèle qui est fort jugé négativement. Et donc, il y a souvent toute une série de choses qu'on a reçues là-dessus qu'on apprend à transformer. Voilà, magnifique. Oui, parce que quels sont les symptômes pour toi, pour ton introverti? Parce que je crois que certaines personnes ne doivent pas, enfin, sont peut-être pas conscientes de l'être. Quels sont les symptômes où on peut dire, bah, c'est une personne introvertie, enfin, qui souffre de ça, sans peut-être mettre ce mot là-dessus, mais de quoi est-ce qu'on souffre quand on est bloqué là-dedans? Oui. Mais déjà, oui, par rapport au fait de se reconnaître, on peut dire qu'on a tous une part introvertie, une part extravertie, mais en quantité différente. Et donc, quand une personne est fort introvertie et qui a cette souffrance-là, souvent, c'est la difficulté de pouvoir s'exprimer librement en public, surtout dans les groupes, ou quand la personne le fait, ben après, elle va passer plusieurs heures à se dire qu'elle aurait dû faire autrement, que ça n'allait pas. Et donc, il y a un sentiment aussi d'être coincé qui empêche d'être vraiment libre dans son expression. Il peut y avoir des souffrances aussi, oui, de ne pas se sentir en sécurité dans cet espace-là. Et donc, il y a une vie intérieure très riche que la personne vit, mais il y a ce sentiment que pour pouvoir la conserver, il faut vraiment la protéger et surtout pas la montrer à l'extérieur. Ça, Hmm. c'est une des grandes choses. Alors après, il y a plein d'autres points hein, dans le mini-cours gratuit en ligne auquel vous pouvez vous inscrire sur mon site. Vous verrez, il y a aussi une checklist avec tous les points qui relèvent de l'introversion. Voilà, c'est magnifique. Donc, je vais mettre le lien et si on veut travailler avec toi, ben, on va te trouver directement quand on s'inscrit à ce mini-cours où on te contacte directement. Je vais mettre tous les liens. Donc, si vous avez envie de travailler avec Séverine, je ne peux que le recommander parce que je la connais très bien maintenant et je suis totalement amoureuse de ce qu'elle fait. Et ça a une grande valeur et aussi une grande sensibilité pour travailler avec les personnes. Et puis, tu as des diplômes que tu peux tapisser tous les murs avec, je crois. Donc, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes dans des très, très bonnes mains. Et merci beaucoup, Séverine, pour ce témoignage. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est super de travailler avec toi. Je te souhaite une magnifique route et de faire beaucoup de bien dans l'entourage et dans les personnes avec qui tu travailles. Et donc, on peut travailler avec Séverine en ligne. Donc, on n'a pas besoin d'habiter très proche. Et ça, c'est magique. Merci aussi beaucoup, Gudrun, pour ton accompagnement. C'est vraiment très, très précieux de pouvoir faire appel à toi. Merci. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et vous avez maintenant toutes les informations qu'il vous faut. Et je vous souhaite à vous tous ici que vous nous regardez une belle journée, bel après-midi, belle soirée, n'importe quand vous nous regardez. Au revoir. Au Merci. revoir.